Mesdames et messieurs, nous recevons notre deuxième invité en la personne de Awa Stallone. Il est président de la Fondation Akrale. Bonjour Monsieur Stallone. Bonjour chère madame, bonjour Bienvenue. Mireille. Alors, que signifie Akrale? Ben, Akrale c'est un dida. Akrale ça veut dire entraide. Entraide. Entraide, oui. Très bien. Et votre fondation existe, j'ai cru comprendre, depuis 2007. Depuis 2007, Quelles sont les effectivement. différentes activités qui ont meublé Ben, il faut dire que depuis 2007 on travaille, nous sommes dans le social et nous sommes dans l'aide aux victimes de tout genre. Voilà. Notre credo c'est la bienfaisance au profit des démunis. D'accord. Et donc depuis 2007, les Ivoiriens le savent, ils sont témoins. Et naturellement, nous avons aidé aussi à la paix et à la réconciliation parce que nous étions dans une sclérose totale. Et donc, nous nous sommes dit en son temps que le football pouvait, au-delà d'être notre passion commune, le football pouvait aider au rapprochement et à la réconciliation et à la cohésion sociale. Je prends pour exemple Didier Drogba, que je salue, mon petit frère, qui, quand il a eu son ballon d'or en 2006, alors que la Côte d'Ivoire était en pleine crise, qu'il a décidé d'aller à Boaké avec ce ballon d'or, parce que quand on parle de football, c'est toute la Côte d'Ivoire. Oui, C'est on la se Côte d'Ivoire dans souvient sa tous diversité. de Voilà. la grande, Voilà. On a vu la du grand déferlante. rassemblement On a vu la au déferlante à stade de Boaké. Boaké, oui. On était en pleine crise. Oui, Il n'y avait plus de effectivement, Côte d'Ivoire du Nord, il n'y avait plus de Côte d'Ivoire du Sud. tout à fait. Voilà la magie du football. Et moi, j'étais président de IRE Football Club. J'étais membre de la Fédération ivoirienne de football. Et la fédération, en son temps, avait décidé aussi d'organiser le match Côte d'Ivoire-Madagascar à Boaké. Et quand les gens se sont rendus à Boaké, il n'y avait plus d'Ivoiriens du Nord, il n'y avait plus d'Ivoiriens du Sud. Tout le monde est allé à Boaké pour assister à ce match. Je pense que ça nous a amené à penser quelque chose qui, pour moi, a été inédit, puisque nous nous sommes permis, à travers le football, par le trichement des footballeurs, d'aider aussi à l'appel à la réconciliation. Je me suis même déplacé pour demander une équipe des fausses nouvelles, alors que la Côte est en pleine crise. Ils ont accepté, ils ont été conduits par Ouattao, fait Ouattao, et donc ils sont venus, on les a mis en coalition avec les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire pour jouer contre une autre coalition, ONUCI, l'ICON et les forces du Bangladesh. Tous les généraux étaient là. C'était bien pensé. En 2007. Ouais. Le 29 décembre 2007 au stade de Fouaï. 45 000 spectateurs au stade, 2 fois plus de monde dehors. Parce que l'essentiel pour nous, c'était de marquer le pas pour montrer à tous que la Côte d'Ivoire était fréquentable. Oui. Et donc, ils ont joué. Vous avez vu ensuite le deuxième match. Celui-là, c'était le match enlevé des rideaux. Donc, les généraux, pour ne pas me répéter, étaient là. Philippe Mangou, Kassagaté, Waba Fossigno. Et de l'autre côté, au niveau des forces françaises, on avait le général Clément Bollet. Au niveau des forces de l'ONU, ici, on avait le général Fall. Et les forces du Bangladesh étaient conduites par le général Hafiz. Ils ont joué pour la paix. Ensuite, Samuel Eto'o, Georges Weah, Rigobert Song, Donc nos vous avez éléphants. réussi à Voilà. rassembler Tout le monde autour du ballon rond pour aider au rapprochement des Ivoiriens. Toutes ces Toutes personnes ces icônes, voilà, bien antagonistes sûr. voilà, Bien sûr. autour, Voilà, autour bien de sûr. la paix, autour des Ivoiriens. Bien sûr. Et donc, ce qui vous emmène On l'a aujourd'hui... réitéré en 2007. En 2007, On l'a d'accord. réitéré en 2007, c'était la même chose. Je profite pour dire merci à tous ceux qui ont bien voulu nous accompagner dans cette volonté d'aider à la paix et à la réconciliation. Vous me demandiez ce que nous faisons. Donc, au-delà de ce que nous faisons pour la paix, nous aidons aussi la population ivoirienne. Je me rappelle que nous étions à Tékoubé avec le ministre Dao Paulin. Nous avons fait des dons de vivres et de non-vivres. C'était en 2006, 2007, 2008. Nous avons offert des médicaments au ministère de la Santé. Nous avons offert des lits d'hôpitaux, des blouses, des appareils de dialyse à l'hôpital d'Abobo. Nous sommes allés au SAMU, nous leur avons offert des appareils de dialyse. Nous avons été au village SOS d'Abobo, nous avons aidé le village SOS et dernièrement nous étions à l'orphelinat de Benjeville. Voilà ce que nous faisons pour la Côte d'Ivoire. Même la RTI, ils avaient lancé un appel à la population pour pouvoir les aider. Ils avaient besoin d'un Macintosh pour pouvoir présenter simultanément le journal télévisé. Nous avons été la fondation. Nous avons acheté ce Macintosh qui coûtait très cher à l'époque pour offrir ça à notre télévision nationale, pour permettre aux Ivoiriens d'assister aux journaux télévisés. Je pense que ça, c'est notre rôle. Et naturellement, nous travaillons, nous y travaillons. Voilà. Merci pour votre présentation de la Fondation Akrale. Et ce qui vous emmène ici aujourd'hui, c'est l'organisation d'un gala, d'un match de gala pour la paix. Bien sûr, parce que la paix, c'est notre credo. Je rappelle que je suis membre de l'Organisation mondiale pour la paix. J'étais secrétaire général Afrique, je suis ambassadeur de paix, je suis désormais vice-président.
l'Organisation mondiale pour la Donc paix, c'est c'est dans la droite l'OMPP. ligne Bien sûr, vos de nos prérogatives, de actions. vos actions. Le président que je salue ici, c'est Samuel Delgado Sédio, que nous invitons à l'occasion de nos événements, de cet événement de paix. Nous étions avec lui en 2019 en Centrafrique pour féliciter le président Touadéra pour toutes les actions de paix, parce il venait de signer les accords avec les 14 groupes armés de la Centrafrique. Donc ça, c'est notre rôle. Naturellement, nous organisons cet événement de paix pour montrer que nous nous rendons toujours disponibles pour la paix dans notre pays, parce que c'est ce que nous recherchons tous pour la Côte d'Ivoire. Et donc, on va organiser ce grand match de gala de la paix qui va réunir encore toutes les icônes. Déjà, on a procédé au lancement le 20 décembre dernier. Simplement pour le lancement, Eladji Diouf était là, Adebayor était là, Emmanuel Adebayor, Asamoah Gyan, Karim Adji, Mark Fish, Mamadou Niang, Titi Camara, Khalilou Fadiga, ils étaient tous là, juste pour le lancement. C'est une belle brochette de footballeurs. Et donc, je tiens à signifier qu'avant l'organisation, avant ce match de gala, il y aura un marathon pour la réconciliation. Un marathon. Donc, je te disant que le match de gala aura lieu finalement le 25 juin prochain au stade de Bempé, au stade Alassane Ouattara de Bempé, parce que le stade n'est pas encore prêt, il n'est pas encore praticable. Donc, on attend en juin pour pouvoir opérationnaliser ce que nous sommes vraiment en train de faire pour notre pays à travers ces footballeurs. Et comme vous le disiez tout à l'heure, il y a le grand marathon de la paix de la ville d'Abidjan. Et à ce marathon, on aura les corps constitués, on aura la société civile, même les forces françaises au niveau des corps constitués vont participer encore à ce grand marathon de la ville d'Abidjan, parce que nous voulons produire notre image de notre pays. Parce que moi, je suis maintenant aux États-Unis. Hein. Quand vous voulez venir en Côte d'Ivoire, les gens ont tendance à vous déconseiller la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous invitons toutes ces stars, toutes ces icônes sur lesquelles sont cristallisées la presse et les médias internationaux, pour leur montrer que notre pays il est fréquentable, notre pays il a toujours été fréquentable, donc naturellement. Voilà, c'est pourquoi nous nous permettons, parce qu'il y en a qui diront, mais vous avez des footballeurs ici, vous avez des athlètes ici, pourquoi vous allez chercher loin ce que vous pouvez trouver sur place? Mais ça dépend de ce que les gens disent à l'extérieur, donc naturellement, les faire venir de l'extérieur, dormir ici, s'amuser avec nous, je pense que ça dénote de notre volonté de montrer une autre Côte d'Ivoire à l'extérieur. Et donc, il y aura ce grand marathon de la ville d'Abidjan. Et je pense que si tout se passe bien, notre invité spécial sera Haïlé Djibril Selassie. C'est quadruple champion olympique, 40 fois champion du monde, médaille d'or. Ben, nous sommes en train de peaufiner toutes les stratégies. Je l'ai eu ce matin. Si ce qu'il demande, nous pouvons le réunir, naturellement, il viendra pour égayer les Ivoiriens. Il y aura donc du beau monde. Voilà. Et puis le soir, il y aura le grand concert de la réconciliation nationale à l'espace Cosmos de Yopougon. C'est pour ce samedi 26 mars prochain, avec les artistes en vogue du moment. Très bien. Vous pouvez nous rappeler la date du gala, du marathon et du concert et les différentes heures? Le marathon, c'est dès 7h. 7h à partir du parc des sports de Treichville ce samedi 26. Donc le marathon, 7h au parc des sports de Treichville. Départ parc des sports de Treichville. 5 km pour les 16 ans jusqu'à 21 ans. Et puis les plus âgés et les corps constitués, c'est 15 km. Et l'arrivée? L'arrivée, parc des sports de Treichville. Ils auront dans tous les cas, voilà, il y aura toutes les dispositions seront prises. J'en profite pour dire merci à la Fédération ivoirienne d'athlétisme et son président qui ont bien voulu batailler pour que le tracé soit aux normes et que les choses se passent très bien pour tous les athlètes qui viendront. Et pour la sécurité? Il y aura la sécurité. Il y aura la sécurité, il y aura aussi les pompiers, il y aura tout le monde. Il y aura tout le monde. Nous avons pris les dispositions pour un marathon classique. Très bien. Et le concert se déroule à quelle heure et où? Le concert, c'est à partir de 18h et ça va être à l'espace Cosmos de Yopougon, en face de Figayo. On invite les Ivoiriens, c'est gratuit. Venez, on va s'amuser, venez, on va danser pour la paix en Côte d'Ivoire. Donc c'est une sorte de gala éclaté. Bien sûr. Donc le marathon, je rappelle, à Treichville, à partir de 7h. Bien sûr. Au rassemblement au parc des sports de Treichville. Bien sûr. Et le concert de la réconciliation à Cosmos Yopougon, il est gratuit, ouvert à tout le monde. Bien sûr. Donc il y aura plus de 20 artistes présents. Oui, plus que ça. Qui viennent consommer. Là où ils vont payer 50 000, 20 000 francs, nous, on leur offre au nom de la paix ce spectacle. Le match de gala sera à quelle heure? Le match de gala, c'est en juin. En juin. C'est le 25 juin prochain, sauf incident majeur, au stade Alassane Ouattara de Bempé. Et là encore, si on a la chance, on aura Ronaldinho, Thierry Henry et Anelka qui viendront jouer contre les Africains, parce que ça va être l'Afrique contre le reste du monde.
Nous sommes en pleine négociation. Je pense que tout est pratiquement peaufiné. Et puis ici, on aura nos footballeurs d'Afrique, ivoiriens tout comme d'Afrique, y compris les DJ Okocha, les Kanou, Polo Touré, viendront tous pour jouer. D'accord. Donc, pour paix. résumer, il y aura un match de gala. Et attention, le match enlevé des rideaux, cette fois-ci, ce ne sont pas les militaires, ça va être le gouvernement contre l'opposition. Ah, mais ça promet. Voilà, ça promet. D'accord. Donc, pour résumer, il y aura un match de gala le 25 juin, au stade Ebempe de Danyama. Et en prélude à ce match de gala, nous aurons le 27 mars. Le 26 mars. Le 26 mars, autant pour moi, un marathon qui va se dérouler au Palais des Sports de Treichville. Et ensuite, dans la soirée, un concert pour la réconciliation. Monsieur Awa, un mot ou un appel à lancer aux populations actuellement? Le cœur d'ici, c'est de remercier les Ivoiriens pour leur aptitude et pour leur aspiration à la paix. Parce que quand on parle de paix, je me rappelle tous ces artistes avec lesquels nous avons parlé, pour lesquels les cachets pouvaient s'élever jusqu'à plus de 500 000 francs. Mais quand tu leur parles de paix, ils disent, bon écoute, cher aîné, on viendra chanter, donne-nous ce que tu peux. Moi, je pense qu'il faut déjà leur tirer le chapeau. Mais en même temps, au-delà d'eux, remercier les Ivoiriens qui ont adopté ce concept et qui répondent présents quand on a besoin d'eux. Qu'ils viennent nombreux, qu'on vient montrer à la face du monde entier que les Ivoiriens peuvent se parler, que les Ivoiriens peuvent se réconcilier. Moi, je ne suis pas du pouvoir en place. J'ai été aussi exilé. Oui, je vis maintenant aux États-Unis. Mais quand je reviens pour me rendre disponible pour la paix dans mon pays, je pense que c'est révélateur. Et donc, on invite tous ceux qui rechignent encore à l'idée d'aider à la paix, à la réconciliation, de revoir les copies et que nous puissions tous travailler pour la paix. On n'a pas besoin d'être d'une obédience, on n'a pas besoin d'être d'une chapelle politique pour parler de paix. Et c'est ce que j'ai toujours fait, même étant en Côte d'Ivoire. Hors de la Côte d'Ivoire, nous le faisons. Nous ne pouvons pas parler de paix à l'extérieur de la Côte d'Ivoire sans que nous ne puissions d'opérationnaliser dans notre pays. C'est pour ça que nous sommes là. Et donc, j'invite tout le monde à nous rejoindre pour que nous puissions travailler pour notre pays. C'est ce qu'on attend de tous. Très bien. Des partenaires? Ah oui, moi je voudrais dire merci. Vous voulez qu'on les cite ici? Mais on a des partenaires. Oui, si vous êtes accompagné par des partenaires institutionnels, par... oui, par l'Union africaine, qui est un partenaire institutionnel, par le ministère de la Réconciliation, par le ministère de la Culture et par le ministère de l'Éducation nationale. Donc je profite pour leur dire merci. Et puis bon, naturellement les sponsors, qu'ils arrivent toujours, nous les attendons parce que quand on parle de paix, ce n'est pas politique. Il faut qu'ils le sachent, ce n'est pas politique. Je ne suis pas guidé par un individu, je ne suis pas piloté par une main visible. Je l'ai toujours fait, même en pleine crise, je me suis levé, je suis allé chercher les forces nouvelles, alors qu'on était en pleine crise, pour venir jouer pour la paix. Et je suis dans ma dynamique de paix et de réconciliation. Donc il n'y a pas de main visible. Il ne faut pas que les sponsors hésitent. Il n'y a pas de politique. C'est vrai que ça peut influer sur le politique parce que nous recherchons tous la paix. Mais sans paix, il n'y a pas de société. Sans paix, il n'y a pas de compagnie. Sans paix, il n'y a pas de tranquillité. Donc, nous sommes obligés de nous rendre disponibles et travailler pour la paix. Très bien, merci Monsieur Stallone d'être passé sur ce plateau de Business 24. Nous retenons le grand gala le 25 juin, le gala de la paix et en prélude à cela, le marathon et le concert pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, notre émission tire à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.